Coucou, c'est encore Bibi. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange 4. Il est presque 3 heures du matin et je ne dors toujours pas. Ça faisait très longtemps que cela ne m'était pas arrivé. Donc je vous avais parlé tout à l'heure et puis bien avant, hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, que nous avions des centres énergétiques dans la paume de notre main, des chakras, etc. etc. Donc j'ai voulu trouver c'est même pas un documentaire, je vais pas vous montrer la personne. Elle va parler de ceci, voilà. Euh, voilà, comme quoi que ça existe. Alors tout à l'heure, quand dans l'avant-dernière vidéo, euh, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit qu'il y a encore une femme qui n'arrête pas de faire la zizanie sur YouTube et justement qui ne croit pas aux chakras, aux minéraux, etc., etc., etc. Donc aux archanges, aux anges, aux guides, etc., etc. Bref. Comme je disais tout à l'heure, chacun ses croyances, mais on n'a pas à critiquer qui que ce soit, parce que je trouve qu'en ce moment, hein, d'après ce que j'ai compris, ce que l'on m'a dit, qu'il y avait encore la guéguerre sur YouTube. Et c'est toujours la même personne. Voilà. C'est pas méchant, mais voilà. Donc quelque part, c'est pour défendre des personnes que j'aime bien sur YouTube, qui font des créations justement de minéraux, de pierres, de lithothérapie, qui ont des vertus et des propriétés, hein. Et ceci existe bien, hein. C'est ce qu'on appelle la médecine douce. Il y a des personnes qui parlent de leur guide, qui parlent des anges, des archanges, des êtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés, etc. etc. Hein. Donc cette personne ne va pas plus loin que le bout de son nez, je suis désolé, à part ceci, cela, rien d'autre l'intéresse. Hein. On ne croit pas à grand-chose. Voilà. Donc on respecte les personnes, tout simplement. Je ne parle pas vis-à-vis de moi, on n'a pas parlé de Bibi, hein, mais on parle d'autres personnes et quelque part ça attaque ces personnes qui font des créations comment dire, de bijoux, de lithothérapie, hein, de pierres, de minéraux et bien d'autres choses. Il y a des personnes qui parlent de leurs guides, qui parlent des anges gardiens, etc., etc. Donc voilà, quelque part, on cherche un petit peu la guéguerre, hein. Donc je nommerai pas cette personne, je pense qu'il y a des personnes qui vont deviner, hein, du côté de la Bretagne là-bas, et qui nomment vraiment les personnes qui s'intéressent à la cartomancie, etc., etc. Eh bien écoutez, cette personne devrait regarder des documentaires, devrait s'instruire un petit peu et voir que l'acupuncture, ça existe depuis très très longtemps, d'accord, et que ça fait très longtemps que l'on dit que les minéraux, euh, bon, tout ce qui concerne la lithothérapie, les chakras, etc., cela existe depuis très très longtemps, ça a été découvert, ça a été prouvé, tout simplement. Mais on ne veut pas y croire. C'est vraiment dommage, hein. Parce qu'il y a des minéraux qui ont des vertus et des propriétés. Alors ça ne guérit pas, bien sûr que non, mais ça aide, hein. Ça s'appelle de la médecine douce, tout simplement. Bon, donc voilà, je hausse un petit peu le ton parce que c'est pas comme ça que le monde va changer dans le meilleur du monde, n'est-ce pas? Si c'est toujours des critiques, des ceci, des cela, donc voilà. Donc il y a des personnes sur YouTube que j'aime bien, je ne nommerai pas ces personnes, mais voilà, donc c'est pour défendre un petit peu aussi, je dirais pas des collègues parce que je ne les connais pas vraiment, je ne les connais pas, mais voilà. Donc quand je vous disais que nous avions pardon, des centres euh, énergétiques dans nos mains, d'ailleurs j'ai fait un exercice
devant vous à plusieurs reprises pour sentir l'énergie entre nos mains, en frottant les mains, j'avais expliqué, et on sort, et plus, et après on a les mains toutes chaudes, ça picote les doigts, etc. Et on sentait comme une boule transparente d'énergie. Hein, tout ça, je l'ai montré il y a peut-être à 3 ou 4 reprises, il y a longtemps. Voilà, donc j'ai trouvé une personne qui va parler justement de ça. Ça va être très court. J'ai essayé de trouver des choses intéressantes, mais on voyait c'est vrai que j'aurais pu le faire écouter, etc. Mais bon, voilà. Peut-être que je le ferai écouter une autre fois. Donc je ne vais pas vous montrer la personne. Je vais vous allez juste écouter. Et puis voilà. Comme je vous ai parlé de ça tout à l'heure, comme je ne dors pas encore, allez hop, c'est reparti. Et puis demain matin, je vais avoir du mal à me lever, mais de toute façon, je me lèverai puisque j'ai mon petit Nookie à sortir. Voilà. Donc je vous laisse écouter tout simplement. J'espère que vous allez bien. Alors c'est juste une petite vidéo comme ça de passage. J'étais partie en forêt, courir, marcher un petit peu. Et je voulais vous parler d'un truc. Alors, on a des chakras dans les mains et dans les pieds qui ne sont pas nos chakras principaux comme les 7 chakras qui sont les principaux, racines jusqu'au coronal. Et si vous voulez un petit exercice à faire quand vous en avez envie, par exemple quand vous êtes en forêt, vraiment en marche intuitive, hein, vous faites juste plaisir, vous allez en forêt, vous allez vraiment là où vous en avez envie parce que c'est joli et tout ça. Et que vous hésitez, vous avez 2 chemins, un à gauche, un à droite, vous ne savez pas lequel prendre. Et bien vous pouvez utiliser vos chakras des mains. C'est un exercice que je fais régulièrement quand je suis en forêt parce qu'il y a plein de chemins que j'aimerais faire et je ne peux pas tous les faire en même temps. Alors c'est pour définir lequel j'ai vraiment envie de faire. Donc en fait c'est très simple. Vous mettez votre main face comme ça, tout simplement, comme si là j'avais un chemin. Vous voyez, comme si j'avais un chemin et vous la mettez là face à votre chemin. Et vous sentez les vibrations qui sont dans vos mains. Est-ce que vous avez des picotements? Est-ce que vous avez des fourmillements? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et vous faites exactement la même chose face à l'autre chemin. Et vous allez définir quelle est la sensation dans vos mains qui est la plus agréable. Et ça va vous permettre de savoir, grâce à votre ressenti, à votre écoute de votre corps, quel chemin est-ce que vous avez envie d'aller. Vers quel chemin est-ce que vous avez envie d'aller. C'est un exercice donc pour son chakra des mains. Et c'est un exercice aussi pour apprendre à écouter son corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait moins. Parce qu'on est beaucoup trop dans le mental, on est beaucoup à réfléchir à tout plein de choses, et moi la première. Et on a moins tendance à écouter son corps. Quand on a beaucoup de travail, mais que son corps dit qu'on est fatigué, on va continuer de travailler, par exemple. Donc on n'écoute pas son corps, pas toujours en tout cas. Et cet exercice-là vous permettra de travailler avec votre corps, justement. Et voilà, et tout simplement d'apprendre à vous écouter, parce que vous êtes votre corps et vous êtes important, et votre corps est important, et vous êtes fait pour vous incarner ici. Donc c'est important d'être conscient et en accord avec son corps. Donc voilà, c'était la petite explication du jour. Vous pourrez me retrouver bien. Alors du coup, comme c'était pas long, vous avez entendu, quand vous allez en forêt pour faire travailler donc vos chakras, comme la personne vous l'a expliqué, vous avez donc 2 chemins. Donc pour savoir, pour sentir le bon chemin, la main doit être mise comme ceci vers un premier chemin et de l'autre côté, l'autre main face à l'autre chemin, tout simplement. Donc oui, nous avons des centres énergétiques dans nos paumes des mains et aussi aux pieds. Et là, comme j'ai le temps, je vais vous faire écouter un homme qui va vous parler de... Ça va être plus détaillé, donc ça va être très intéressant. Et je vous laisse écouter. Cette nouvelle vidéo, je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment ressentir les énergies, ce qui peut être
extrêmement utile dans le cas de soins énergétiques que l'on peut pratiquer par exemple, ou bien également dans sa vie de tous les jours, parce que c'est quand même utile de savoir comment on se sent, ou alors apprendre à comprendre les objets qui nous entourent, savoir lesquels sont bénéfiques, lesquels le sont moins, etc. Donc pour cela, je vous propose un petit exercice. Cet exercice, je vais vous l'apprendre au niveau des mains, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus on pratique et plus on s'entraîne à ressentir l'énergie au niveau de ses mains, et bien plus on va développer les capacités pour le sentir avec tout notre corps également. Donc les mains sont un excellent point d'entrée. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à frotter vos mains pendant une dizaine de secondes. En frottant ces mains, on va activer les chakras qui se trouvent à l'intérieur de la main, particulièrement dans la paume. Alors je vous ai expliqué les chakras principaux dans une vidéo précédente. On a 7 chakras principaux qui sont alignés le long de la colonne vertébrale, mais on a des centaines de chakras dans tout le corps. Et on a également des chakras qui s'appellent des chakras mineurs. On en a entre autres un qui est au milieu de chaque paume, mais on a également d'autres chakras au niveau de la paume de chaque main. Donc en frottant ses mains, eh bien, on va activer ces chakras. C'est-à-dire qu'on va être plus à même de capter et de ressentir les énergies. La chose que l'on va faire ensuite, ça va être de se concentrer sur ses mains. Pour cela, on peut tout simplement regarder l'un de ses doigts par exemple, ou plusieurs de ses doigts, et s'amuser à ressentir les sensations que l'on a au niveau de ses mains et de ses doigts. Quand on fait cela, c'est en fait une méditation que l'on fait. C'est une méditation dans laquelle on va projeter notre conscience dans nos mains. Et on peut faire ça pendant à peu près 1 minute. Et on s'aperçoit qu'au bout d'1 minute, alors ce temps peut varier, si on a l'habitude c'est instantané, si on a un peu moins l'habitude ça pourra prendre la minute, et au bout d'un moment on va ressentir des choses au niveau de ses doigts. Ça peut être des picotements, ça peut être des sensations de froid, de chaud, ça peut être le contact du vent sur ses mains, ça peut être d'autres choses. Tout ça c'est très personnel et puis ça dépend évidemment de notre environnement. Donc en faisant ça, c'est notre conscience qu'on va projeter dans ses mains. Et ça c'est important puisque notre conscience, elle est très souvent dans notre mental, en tout cas dans nos sociétés. Et la conscience est très important qu'on s'habitue à la projeter ailleurs dans le corps et plus généralement partout dans son corps. Puisque quand on habite pleinement son corps, à ce moment-là, c'est qu'on est extrêmement centré, c'est qu'on est extrêmement aligné et c'est qu'on arrive à capter toute l'énergie, à être pleinement dans l'instant présent. Donc on fait là cet exercice au niveau des mains. On peut ensuite le faire et le projeter sur le reste du corps. Ça s'appelle des méditations pleine conscience et c'est extrêmement important pour se sentir mieux dans son corps et puis pour se sentir plus vivant. Mais là encore, je ferai une présentation de la méditation pleine conscience dans une vidéo ultérieure. Donc lorsqu'on projette sa conscience dans ses mains, on commence à sentir des choses. Donc le troisième point, une fois qu'on a frotté les mains, une fois qu'on a placé sa conscience dans ses mains, eh bien ça va être de ressentir l'énergie qu'il peut y avoir entre ses deux mains. En faisant des tout petits va-et-vient, qui font pas plus de 1 ou 2 cm. Et au bout d'un moment, on va sentir une densité de plus en plus forte. On va ressentir en fait une boule d'énergie avec laquelle on peut jouer. On s'aperçoit que si on presse un peu, il y a plus de densité, c'est un peu comme un ballon de baudruche si vous voulez, quand on presse, on a l'impression qu'il s'étale un petit peu, et puis quand on s'éloigne, on va sentir qu'au bout d'un moment, on le perd. Donc une fois qu'on a ça, ça peut prendre quelques temps, c'est pas forcément la première fois qu'on y arrive, mais au bout d'un moment, on arrive vraiment à ressentir qu'il y a une densité différente. Là, on commence vraiment à capter l'énergie. Une fois qu'on a développé cette sensibilité, qui ne se fait pas forcément la première fois, ça peut se faire au bout de quelques fois, là on peut commencer à s'entraîner, à sentir l'énergie qui émane d'autres choses. C'est bon de le faire avec une bouteille d'eau dans un premier temps, puisque l'eau a une certaine aura et met une énergie qu'il est assez simple de capter. Donc on peut s'entraîner autour d'une bouteille ou d'un verre d'eau et commencer à ressentir son aura. Puisque nous, on a une aura, mais l'eau a également une aura et tous les objets ont en fait
une aura, c'est-à-dire qu'ils émettent tous de l'énergie, particulièrement les choses qui sont vivantes. Donc une fois qu'on arrive aussi à capter l'aura d'une bouteille d'eau, qui peut se trouver quand même jusqu'à 50 cm, voire 1 mètre, si c'est une eau qui est particulièrement vivante, on peut aussi s'amuser à capter l'énergie des végétaux, par exemple, des arbres, à capter l'énergie de ces animaux de compagnie, si l'on en a, ou à capter l'énergie qui émane d'autres choses. Je vous suggère de faire cela sur des choses qui sont vivantes, puisqu'au moins vous aurez une aura qui sera un peu plus grande. Vous pouvez le faire sur des minéraux, des végétaux, des animaux, ou alors sur d'autres êtres humains, ou alors sur de l'eau par exemple. Donc entraînez-vous à cela, apprenez à ressentir l'énergie. Ça peut être vraiment utile dans tous les domaines de la vie, et particulièrement si vous êtes sensible aux soins énergétiques, ou alors si vous êtes sensible à tout ce qui est contact humain ou thérapie humaine, puisque l'on développe cela dans un premier temps au niveau des mains, mais ensuite on va apprendre à le ressentir dans son corps. Et c'est quand même vraiment utile dans la vie que de sentir, lorsqu'on est au contact d'une personne, d'apprendre à sentir si cette personne est en accord avec nous, ou alors si au contraire elle va vibrer sur des plans différents, sentir si elle vibre plus haut, si C'est elle tellement vibre plus vrai. bas. Éventuellement, si on développe suffisamment de capacité au niveau de ses mains, de capacité à ressentir les énergies, on pourra même sentir au niveau de l'aura de la personne où est-ce qu'il y a besoin de travailler sur elle. Si par exemple, moi j'ai la voix un tout petit peu enrouée aujourd'hui, et bien par exemple je sais que j'ai un petit creux énergétique au niveau de la gorge, donc on va pouvoir ressentir toutes ces choses-là. Et on va pouvoir également développer des capacités à ressentir d'autres énergies. Par exemple, lorsque l'on s'assoit sur un banc public, on va pouvoir sentir si c'est une énergie qui est bonne pour nous, qui est au niveau de ce banc, ou alors au contraire, si cette énergie n'est pas bonne. En fait, le banc public peut très bien se retrouver au-dessus d'une faille, au-dessus d'un courant d'eau souterrain ou de choses comme ça qui peuvent remonter des mauvaises énergies. Donc, en développant sa sensibilité, on va finalement améliorer sa qualité de vie puisqu'on va développer des capacités qui vont nous aider dans tous les domaines de notre vie. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Donc voilà. Donc j'invite à cette personne qui ne croit pas au chakra, qui ne croit pas au centre, au centre énergétique, etc. Pourquoi que la lumière est comme ça? C'est bizarre. Ça a changé de lumière. Bref. De faire cet exercice. Donc je vais le faire devant vous. Donc je l'ai déjà fait. Alors je vais retirer ça ici derrière moi. Comme ça j'aurai beaucoup plus de place. Voilà. Donc on va frotter ses mains. Voilà, on peut les frotter quelques secondes. Déjà, rien qu'en frottant les mains, je sens mes mains qui sont déjà chaudes au niveau des doigts. Voilà, je sens des picotements au niveau des doigts et au niveau des paumes de mes mains. Voilà. Et puis, on éloigne ses mains et on va sentir, en rapprochant ses mains, cette boule d'énergie où on a du mal un petit peu à avancer les mains. Et j'ai les paumes des mains qui sont très chaudes. Voilà, on sent comme cette boule invisible d'énergie, d'accord? Et puis on va s'en éloigner, on peut jouer avec, comme on l'a entendu. Et là j'ai vraiment la chaleur qui est présente dans les paumes de mes mains, au niveau de mes doigts. Voilà. Et on sent comme une force invisible, on a du mal à avancer. C'est cette boule d'énergie invisible. Et on recule comme ça. Voilà. Donc j'invite cette personne qui critique les chakras, les minéraux, les ceci, les cela, enfin voilà. Allez, j'invite cette personne à faire ceci et elle va se rendre compte, si elle fait sérieusement, qu'il va se passer quelque chose et qu'on va sentir cette boule d'énergie qui sépare nos mains, nos paumes de nos mains. Voilà, ça c'est un des principaux exercices à faire. Voilà, et après il y a des personnes qui peuvent travailler au niveau de comment dire,
de l'énergie, du corps, etc., etc. Enfin, j'espère que vous me comprenez, peut-être que je m'exprime pas très bien non plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que ça fait très longtemps que je dis que j'ai de la chaleur entre les mains. J'ai déjà fait ceci sur une personne il y a très longtemps quand j'étais dans la coiffure. Nous avions une esthéticienne, c'était entre la pause et je le répète encore, j'avais une collègue de travail qui avait la peau de rousse, hein, la peau assez claire, et puis elle se plaignait de son mal de dos, etc. Et j'ai voulu essayer. Donc nous sommes descendus dans la salle d'esthétique, qui était en dessous, bien sûr. Quand on descend, c'est toujours en dessous. Et puis je lui ai dit, bah, écoute, tu vas relever ton maillot, voilà. Et puis nous étions dans le calme, etc. Et tout doucettement, je lui ai dit où elle avait mal dans le dos. Elle ne savait pas trop où c'était. Donc j'ai mis mes mains sans toucher son dos. Voilà. Je sens encore la chaleur qui est encore dans le creux de mes mains là. Et j'ai passé mes mains tout doucement. Voilà. J'ai fait comme ceci, tout doucement, sans toucher son dos. Et un moment, j'ai senti plus de chaleur d'un côté ou de l'autre. Et c'est là qu'elle avait mal. Donc j'ai fait ceci pendant un petit moment. Voilà. Sans trop parler, dans le calme. Et bizarrement, je ne vous mens pas, c'est la réelle vérité. Comme elle avait la peau très blanche d'une rousse, eh bien son dos était un peu rosé, comme si elle avait attrapé un coup de soleil. C'était un truc de dingue, hein. Ça a été impressionnant pour moi-même. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je me suis posé plein de questions, etc. Et puis, voilà, on a attendu un petit peu, on a échangé et je lui ai dit, tu me diras si à la fin de la journée, tu as, tu auras moins mal au dos. Et donc, je lui ai demandé en fin de journée. Effectivement, elle a eu moins mal. Donc, voilà, on a des capacités. L'être humain a des capacités, hein. Comme je vous dis, tout est énergie. Alors, cette femme qui ne croit pas en ceci, en cela, pourtant, il y a très très longtemps, il existait des personnes qu'on appelait les rebouteux, hein. Ils faisaient ça gracieusement et ça marchait. Ça marchait. Vous savez, comme les sourciers avec leurs branches là pour essayer de trouver de l'eau. Voilà, tout ceci existe. Voilà, il y a plein de choses qui existent et il y a des personnes qui ont du mal à ancrer, à croire à tout ceci, hein. Dans le temps, on appelait les sorcières, voilà, parce que elles faisaient des... Comment on appelle ça? Euh, Elles soignaient avec des herbes, etc. Il n'y avait pas que les sorcières, hein, il y avait d'autres personnes qui faisaient ça aussi, hein. Les rebouteux aussi, voilà. Des personnes qui avaient ces dons-là, ces capacités aussi de soigner des brûlures avec juste leurs mains. Donc nous avons bien quelque chose qui existe en nous, hein. Donc avec des mains, avec nos mains, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'invite cette personne qui critique euh, ces personnes qui parlent des chakras, qui parlent des minéraux, qui parlent de leurs vertus, de leurs propriétés, voilà, parce qu'ils vendent leurs bijoux, ils vendent ce qu'ils créent aussi, ils font leur propre création. Donc quelque part, c'est pour les défendre aussi. Alors c'est pas méchant, mais bon, il y a des choses qui sont inexplicables. Il y a des gens qui vont comprendre. Voilà, c'est pas méchant, mais bon, faut de temps en temps aussi aller euh, voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et ne pas rester carré comme ça. Voilà, il faut arrêter un petit peu, hein. Il y a des choses, oui, qui sont inexplicables sur ces personnes qui ont ces capacités de faire des soins énergétiques, de soulager des douleurs, de soulager des brûlures. Voilà, il y a plein de choses qui existent comme ça.
Et beaucoup de personnes peuvent le faire. Et comme je le dis, il suffit de le découvrir, de le travailler, de œuvrer et d'essayer, tout simplement. Et ceci m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Allez, je veux pas que ça dure trop longtemps parce qu'après je vais aller faire dodo, j'espère. Et je vous souhaite donc, bah, je vous dis à plus tard, hein, tout simplement. Je vous dis pas à demain, mais je vous dis à plus tard. Allez, je vous embrasse et j'espère que cela vous a intéressé. Bisous, bisous.